Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le beau paysage de Nice pour tester la Nissan Leaf. Allez, c'est parti. Alors, on n'arrête pas de nous parler de voitures électriques. Il en existe de plus en plus, dont certaines qui sont vraiment alléchantes. Mais derrière moi, c'est la Nissan Leaf version 2018. On est là sur la deuxième génération, étant donné que la première s'est vendue et c'est plutôt pas mal vendu. On parle de 300 000 exemplaires, t'as vu, j'ai fait mes recherches. Mais en tout cas, on est sur une plutôt belle voiture par rapport à la première génération, je vous cache pas. On va parler du design et on va parler de ce qui se passe à l'intérieur aussi, parce que ça aussi c'est pas mal. Déjà côté design, on est sur un truc qui est plutôt alléchant. On n'est pas du tout sur le même design qu'on avait sur la version précédente, ou bien sur ce qu'on peut retrouver sur des voitures classiques. Là, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal entre nous, hein. À l'intérieur, bah écoutez, c'est plutôt clean. On n'a pas beaucoup de boutons. On a surtout des petites touches qui vont être très sympathiques avec des fonctionnalités particulières, mais on va en parler un petit peu plus tard. Et on a un tableau de bord avec dessus Android Auto et Apple CarPlay. Et ça, franchement, c'est vraiment cool sur une voiture de ce type-là. Et on va avoir quelques petites technos, notamment en bas. En bas, on va avoir l'e-pédale. Alors l'e-pédale, ça sert à quoi? Globalement, sur cette voiture-là, on va pouvoir tout négocier avec une seule et même pédale. Pouvoir accélérer et ralentir. C'est-à-dire que lorsqu'on va relâcher le pied, on va pouvoir ralentir. Et ça, franchement les amis, c'est plutôt une bonne chose. Sur le tableau de bord, on va avoir un écran de 7 pouces. Et dessus, j'ai juste à brancher mon iPhone ou mon appareil Android. Et il va détecter pour lancer par exemple Apple CarPlay. Il faut juste attendre un petit peu. Bam, on bascule dans le mode. Et ici, on va pouvoir interagir avec les applications que j'ai sur mon téléphone. Notamment la petite musique, parce que c'est le plus important bien évidemment. Et on va pouvoir jouer sa musique dans la voiture. Là où ça va se différencier, c'est l'optimisation que Nissan a pu faire dessus. C'est la première étape vers une voiture et une conduite autonome. Et globalement, on va avoir des technos comme les pédales dont je vous ai parlé, mais on va aussi avoir le ProPilot qui s'active juste ici avec une seule touche. Et ce mode, le ProPilot, va vous aider à rester dans votre trajectoire. Si vous voulez, à ce niveau-là, au niveau du tableau de bord, on va avoir deux lignes qui vont se tracer. Et à partir du moment où je vais aller trop à gauche ou trop à droite et mordre sur les lignes, et ben le volant il va vibrer et dans ces cas-là, je vais pouvoir réajuster le volant. Alors par contre, c'est pas comme une voiture un petit peu plus haut de gamme où là on va pouvoir lâcher les mains du volant et faire tout ce qu'on veut. Là on va être obligé de garder les mains sur le volant, mais voilà, ça nous permet d'optimiser un petit peu notre conduite. Et on va pouvoir aussi ajuster une distance via ce petit bouton là pour permettre, par exemple, il y aura 3 traits qui vont s'afficher et ça va être la distance qu'il y aura entre mon véhicule et le véhicule un petit peu plus devant. Et grâce à ça, ça va pouvoir nous aider à respecter la distance de sécurité tout simplement. Donc voilà, une petite optimisation qui fait plaisir. Et finalement, la dernière optimisation que Nissan a fait, c'est au niveau du ProPilot toujours, mais c'est le ProPilot Park. Et là, grâce à cette fonctionnalité, la voiture va se garer automatiquement et tout seul. J'ai rien à faire. Là par contre, j'enlève les mains du volant et elle va se garer toute seule. C'est-à-dire que je m'aligne par rapport à une voiture, il va détecter la place sur l'écran, je choisis la place sur laquelle je veux me mettre et j'ai plus rien à faire. Et ça franchement c'est plutôt cool.
Vu que c'est une voiture 100% électrique avec zéro émission de CO2, et bah c'est vraiment cool. Mais c'est aussi son point négatif. Enfin, qu'elle soit électrique, c'est bien, mais en fait, qui dit électrique dit batterie. Cette Nissan Leaf embarque une batterie de 40 kWh pour une autonomie annoncée de 378 km. Forcément, on va jamais les faire, mais on va plus tourner autour des 200-300 km, et c'est déjà bien pour une voiture de cette gamme de prix. Vu que c'est une batterie, elle doit être rechargée, et ça se passe à ce niveau-là. Quand on ouvre, on peut recharger tout ça 21 h chez soi sur une prise secteur, ou bien en 7 heures sur une prise Nissan, ou bien même en 1 heure sur une prise recharge rapide. Il y a un peu de pluie, mais ça c'est l'indicateur pour dire si la voiture est rechargée ou non. Plutôt pas mal. Et derrière, on va avoir un coffre de 435 litres. Je peux facilement me mettre à l'arrière, sans trop de soucis. Par contre, pour mettre un bureau Ikea, je suis pas sûr. On a une vue de malade mental. Regardez ça, on s'est mis sur les hauteurs. Ah, franchement, c'est archi beau. Par contre, le vide, il fait un peu moins kiffer, hein. Quoi qu'il en soit, on va retourner à la petite Nissan Leaf, au chaud, au soleil, parce que là, ça commence à plus être super agréable. Du coup on est à bord de la Leaf et je suis avec Thierry qui depuis ce matin fait gentiment le chauffeur pour nous. Il nous conduit à droite à gauche. Alors toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces technos qui ont été apportés dans la Leaf? L'e-pédale que tu utilises maintenant depuis ce matin, c'est quoi ton ressenti un petit peu de cette nouvelle voiture électrique? Alors déjà, moi c'est ma première expérience en voiture électrique. Je connaissais pas du tout, l'e-pédale non plus qui est une nouveauté exclusive Nissan. Et je connaissais pas du tout la voiture. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'en 3 minutes, j'étais à l'aise dedans. L'ergonomie est super bonne, autant le siège, le volant, la navigation, tous les réglages sont super accessibles, c'est très simple. Et surtout le top du top, c'est l'e-pédale. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin que d'un pied pour conduire, puisque la voiture est bien sûr automatique. C'est ça. Et dès que tu lâches l'accélérateur, la voiture commence à ralentir. Et si tu lâches complètement, elle s'arrête dès que possible. Et voilà, après, en quelques minutes, on apprend à l'utiliser. Et au bout d'1 heure ou deux, voilà, il y a plus. Ça y est, c'est apprivoisé quoi. Ouais, c'est apprivoisé, il n'y a pas d'à-coup, c'est très simple. Et pour les passagers, visiblement, c'est pas du tout gênant. Ouais. Là, tu vois, je vais freiner un peu fort. Voilà, j'ai juste lâché mon pied d'accélérateur. Je peux faire mes contrôles, regarder. Sans me préoccuper du freinage, c'est c'est un vrai jeu vidéo quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est une vraie innovation, une vraie révolution pour le coup. Et c'est une voiture 150 chevaux, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de l'accélération? Parce qu'on en a fait un petit peu, là on peut pas le faire parce qu'on fait du QAQ depuis tout à l'heure avec des voitures. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant parce que on sent que l'aspiration du vent, on n'a pas cette sensation de vitesse d'un coup, et pourtant on monte quoi. C'est ça, il n'y a pas d'à-coup du tout comme on peut avoir sur un moteur thermique. C'est linéaire, hein, finalement l'accélération elle est tout le temps la même, mais on ne sent pas grand chose, tellement on ne sent pas grand chose qu'on peut très vite être à 90 en croyant être à 60 ou 70 quoi. Ouais, c'est assez ouf. Au-dessus de 80-90 on commence à entendre un peu le vent de la voiture, mais en dessous c'est bien. Et puis voilà, toujours pareil, autant au freinage qu'à l'accélération il n'y a pas d'à-coup, et ça c'est juste extraordinaire pour le confort des passagers. Pour avoir regardé un peu en accélérant, en freinant, même pour le pilote, pour le conducteur on va dire, c'est une très bonne voiture, elle tient super bien la route. Franchement elle est très bien posée, c'est vraie bonne voiture. Chapeau. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On est sur le départ alors on va pas trop tarder. En tout cas cette Nissan Leaf elle est vraiment impressionnante, elle en a sous le capot. Et je pense que ça va amener une concurrence assez ardue. Et va falloir batailler pour pouvoir la dépasser. On a des fonctionnalités qui valent le coup, qui sont assez intéressantes. Donc il faudra vraiment voir comment ça va évoluer et comment ça va se vendre aussi, pour voir comment la concurrence va s'adapter à tout ça. En tout cas merci beaucoup à Nissan pour l'invitation. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.